Bonjour et bienvenue dans ce cabillaud. Ici donc le thème abordé c'est le cycle d'exploitation et plus précisément en fait on va voir ici, on va distinguer dans ce tableau différents types de flux dans un premier temps, puis dans un second temps nous allons grâce à ces éléments comptables déterminer le BFR, donc le besoin en fonds de roulement d'exploitation, et le BFR donc hors exploitation. Donc je me dirige vers la partie proposition de correction, voilà. Alors, ici donc on doit distinguer en fonction des opérations, on va mettre un S quand même aussi opération, ce serait bien. Voilà. Donc en fonction des différentes opérations, le type de flux. Donc d'abord on nous propose flux entrant ou flux sortant. Ici il s'agit d'une vente de matériaux plastiques, donc c'est un flux sortant puisque comment dirais-je, c'est une vente, il y a une sortie de matériel, une sortie de marchandises, d'accord. Ensuite, la question ici est de savoir s'il s'agit d'un flux réel ou d'un flux monétaire. C'est une vente de matériaux, donc quelque chose de physique qu'on peut toucher, donc c'est un flux réel, voilà. Ensuite, flux d'exploitation ou alors un flux d'investissement. Alors, l'exploitation en fait c'est tout ce qui est quotidien, courant, normal pour une entreprise. Ici, il s'agit d'une vente, donc c'est du normal, c'est du quotidien, donc c'est de l'exploitation. Voilà. Ici, on doit choisir entre emploi ou ressources. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir quel est le point de départ de l'opération. Ici, on nous parle d'une vente. Donc, lorsqu'on fait une vente, il va y avoir sûrement par la suite un encaissement immédiat ou je dirais à terme. Donc, le point de départ, c'est la vente. Donc, c'est une ressource. À chaque fois qu'on aura un point de départ déterminé, il s'agira de la ressource pour l'opération considérée. Donc, ici, alors ce qu'on va faire, on va faire ça. Voilà. Ici, concernant la deuxième opération, donc le paiement des intérêts de l'emprunt, c'est un flux sortant, bien entendu, puisque on règle, c'est un règlement. Ensuite, flux réel ou monétaire. Ici, il s'agit d'argent, donc c'est un flux monétaire, bien sûr. Flux d'exploitation ou d'investissement, ce n'est surtout pas un flux d'exploitation, puisque le paiement des intérêts de l'emprunt est considéré comme un investissement. Donc on va mettre INV, voilà. Pardon. Et pour finir, alors je vais modifier ça, voilà. Pour finir ici, donc pour l'opération numéro 2, est-ce un emploi ou une ressource? Le point de départ ici, j'ai d'abord pris de l'argent sur mon compte bancaire pour pouvoir rembourser mon emprunt. Donc comment dirais-je, le fait de puiser sur le compte bancaire, il s'agit de la ressource, du point de départ. Et ce que j'en fais, je l'emploie à rembourser mes intérêts. Donc, ici, c'est un emploi, tout simplement. Voilà. Ensuite, concernant le dépôt d'espèces sur le compte bancaire. Alors c'est un peu particulier, car il ne s'agit ni d'un flux entrant, ni d'un flux sortant. En effet, on part d'un compte caisse pour arriver à un compte banque, mais le tout en interne. Donc ici, on va indiquer un petit trait d'union, voilà, comme ça, car il ne s'agit ni d'un flux entrant, ni d'un flux sortant. Ensuite, s'agit-il d'un flux réel ou d'un flux monétaire? C'est un flux monétaire, bien sûr. M comme monétaire, voilà. Flux d'exploitation ou flux d'investissement, on peut considérer ça comme étant de l'exploitation. Voilà. Ici, emploi ou ressources. Alors, on parle ici du dépôt sur le compte bancaire. Donc, c'est, je dirais, la destination. Le point de départ, c'était, je dirais, le retrait du compte caisse. Donc ici, il s'agit d'un emploi. EMP. Voilà. Ensuite, opération numéro 4, achat de matières premières. Donc bien entendu ici, il s'agit d'un flux entrant dans un premier temps. C'est un flux réel puisque physiquement on peut toucher la marchandise. C'est un flux d'exploitation car un achat est considéré comme normal, quotidien pour l'entreprise. Et finalement, il s'agit d'un emploi puisque pour acheter de la matière première, il faut d'abord puiser dans le compte caisse ou le compte bancaire. Donc on va mettre emploi. Voilà. Alors, finalement, ici, voilà. Et pour terminer donc ce tableau, l'opération numéro 5,
nouvel emprunt auprès d'un établissement financier. Donc ici, c'est une rentrée d'argent, c'est un flux entrant. Voilà. Ensuite, réel ou monétaire, c'est bien entendu un flux monétaire. D'exploitation ou d'investissement. Alors ici, on va mettre investissement. Car on peut considérer que l'emprunt va, comment dirais-je, on peut prendre deux raisons pour justifier notre choix. Dans un premier temps, on peut considérer que l'emprunt va servir à investir dans une immobilisation. Voilà. Dans un second temps, on peut très bien dire également que l'emprunt, par définition, par défaut, concerne l'investissement. Voilà. Donc ici, pour terminer ce tableau, emploi aux ressources. C'est un point de départ, le fait d'emprunter, puisqu'on n'a pas puisé, on a puisé nulle part, donc il s'agit d'une ressource. Voilà. Donc, nous avons donc terminé pour ce tableau. Passons maintenant donc au calcul du BFR d'exploitation et du BFR hors exploitation. Donc dans un premier temps, on peut calculer par exemple le BFR hors exploitation, donc besoin en fonds de roulement hors exploitation, on va mettre ça comme ça, BFRHE. Alors la formule d'abord, petit rappel, en fait il s'agit de tout ce qui ne concerne pas l'exploitation. Généralement on parle de divers. Donc ici, donc je vais regarder ce que j'ai dans mon tableau initial, voilà. Donc ici, alors ce qu'on va faire, regardez, hop, on va faire ça, voilà, et ici on va récupérer, voilà, comme ça on aura les deux écrans. Donc ici, je vais récupérer tout ce qui est divers. Donc la formule me dit qu'il faut d'abord prendre en considération le stock. Donc je vais indiquer stock divers, j'en ai en plus ici, c'est la première ligne, stock divers. Donc stock divers, voilà. Ensuite, je vais prendre en considération les créances diverses, mais je n'en ai pas. Donc je vais quand même indiquer 0 pour la forme, voilà. Ensuite, à cela, je dois retirer tout ce qui est dettes diverses. Donc je vais ouvrir une parenthèse. Donc j'ai bien ici une rubrique dettes diverses. Et j'ai également dettes fiscales et sociales avec un renvoi qui me précise que c'est considéré comme étant du hors exploitation. Donc je vais prendre la rubrique dettes diverses et la rubrique dettes fiscales et sociales. Donc ici je vais indiquer dettes donc diverses. Voilà. À cela j'ajoute les dettes fiscales et sociales, donc les fameuses DFS là, dettes fiscales et sociales, voilà, je ferme ma parenthèse, et maintenant je peux donc appliquer ma formule. Donc je vais avoir BFRHE, voilà, égale, le stock divers il est de 60, donc j'indique 60, plus 0, donc je vais rajouter 0 pour la forme, hein, vraiment pour la forme, voilà, moins, j'ouvre ma parenthèse, les dettes diverses c'est 50 €, donc j'indique 50, et j'additionne, en fait, j'ajoute le poste dettes fiscales et sociales pour 150 €, voilà, et je n'oublie pas de fermer ma parenthèse, ce qui me donne un total de moins 140 €, bien entendu. Alors ici, je vais trop vite, je fais des petites bêtises, voilà, c'est 150 et pas 159 bien sûr. Donc 60 moins 50, ça fait donc 10, et 10 moins 150, ça fait bien moins 140. Donc on a un BFR, on a un besoin en fonds de roulement hors exploitation pour 140 €. On trouve donc moins 140 €. Ici, ce qu'on va faire, on va aller plutôt, on va faire ceci, voilà. Et je vais aller en dessous, ce sera plus pratique. Oui, parce qu'en fait, là, je vais avoir, ouais, je vais aller plutôt en dessous. Voilà. Comme ça, ce sera plus pratique. Donc ensuite, le BFR d'exploitation, donc on va l'appeler BFRE. Il est égal, décidément, BFRE, il est égal donc
Eh bien ici, on va prendre en considération simplement le normal, le quotidien. Donc tout ce qui concerne les marchandises, les créances, clients bien sûr, et les dettes fournisseurs. Donc j'indique ma formule, stock de marchandises. Donc stock de marchandises. Voilà. À cela, j'ajoute les créances clients. Donc les créances clients, voilà. Et à cela, eh bien, je retire les dettes fournisseurs. Voilà. Donc je vais appliquer, donc BFRE égale, j'ai 500 au niveau du stock de marchandises, j'ai 1000 pour le créance client, donc ça me donne donc 500 plus 1000. Voilà. Et à cela, je vais enlever donc, alors j'ouvre une parenthèse, je vais enlever les dettes fournisseurs, la parenthèse inutile, donc dettes fournisseurs d'un montant de 3800 €. Donc 3800, soit un total donc de moins 2000, pardon, oh, décidément, moins 2300 €. Voilà. Alors, je monte un petit peu, hop, voilà. Donc j'ai bien pris le stock de marchandises, les créances clients et j'ai enlevé les dettes fournisseurs. Tout ce qui concerne le quotidien, tout ce qui concerne l'exploitation normale de l'entreprise. Donc ici on trouve moins 2300, un BFR donc négatif. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut calculer, alors je ne sais pas si c'est demandé, je vérifie. Il me semble que oui, c'est calculer en fait le BFR global. Voilà, tout à fait, en déduire donc le besoin en fonds de roulement. Donc le BFR global, il est simplement égal au BFR HE plus le BFR E. Donc ici je vais inscrire BFR égale BFR HE plus BFR E. Voilà. Donc qui donne un BFR, CTRL Z, excusez-moi. Voilà. Ce qui donne donc un BFR égal eh bien, à moins 140. Voilà. Moins 2300. C'est-à-dire moins 2440 €. Voilà, donc on trouve un BFR global de 2440 €. Commenter le résultat de la question 2. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans un premier temps, que le BFR est négatif. Donc on peut écrire que le besoin de roulement est négatif. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, mathématiquement, ça veut dire que la première partie de la formule est inférieure à la seconde partie. Donc on peut dire que, alors, cela veut dire que la première partie de la formule est inférieure, donc inférieure eh bien, à la seconde. Voilà. Donc là c'est purement mathématique, hein. On va aller plus loin. Donc la première partie, on va préciser, c'est la partie stock plus créance. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire pour aller plus loin, donc, ça veut simplement dire que le montant du stock et des créances est moins important que le montant des dettes. Donc, le montant des stocks, on va mettre du stock plutôt. Voilà. Le montant du stock et ou des créances aujourd'hui c'est catastrophique. Créances
au niveau de la frappe. Donc aux créances, donc le montant du stock et ou des créances, eh bien, est inférieur au montant des dettes, tout simplement, voilà, des dettes. Et pour aller plus loin encore, eh bien, cela veut dire que, on va mettre donc, cela veut dire que l'entreprise bio gère correctement donc ses délais, donc gère correctement, on va mettre ça comme ça, donc ces délais d'encaissement, puisque ça veut dire que en fait elle encaisse rapidement ses créances et elle écoule rapidement ses stocks avant de rembourser ses dettes, d'où la partie inférieure et supérieure. Donc ça veut dire que l'entreprise bio gère correctement ses délais d'encaissement et ses délais de décaissement. Voilà. Et ses délais de décaissement. Donc elle a su négocier efficacement, je dirais ces délais de façon intelligente. Voilà. Ce sera tout pour cet exo vidéo. À très bientôt.